Coucou mes petits chéris, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire les balances au mois de juin 2020. Donc c'est pour les balances, les ascendants en balance, les lunes en balance, que vous voulez en balance, tous les balances. D'accord, on va voir ce que ça nous donne en juin, ce qui va se passer, comment ça va se passer et puis peut-être ce qu'il y a à régler. On va voir ce que nous disent les cartes et puis ce qu'on me donne en information autre. D'accord? On va déjà regarder les énergies. En juin 2020 pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Les énergies principales, s'il vous plaît. En juin 2020, pour toutes les balances. Ascendant balance, lune en balance. Que se passe-t-il? Alors. Oh, il y a un attachement. Un attachement à quelque chose. On me dit qu'il y a des choses qui ont du mal à être lâchées. Et que certains vont retourner dans le même cercle vicieux. Alors ça, on va éviter, hein. On me dit que certains vont retomber dans les mêmes schémas parce qu'ils refusent de lâcher. Donc la leçon n'est pas comprise. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme énergie pour les balances. Et puis essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance en juin 2020. D'accord. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juin 2020, on me parle du fait d'écouter. Il faut s'écouter soi-même. Il y a un équilibre à retrouver entre le féminin et le masculin sacré. Je le redis, hein, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est ce qui va apporter l'abondance. Cet équilibre qu'on va trouver, c'est à soi-même qu'on doit s'attacher, pas à quelqu'un d'autre. Et certains vont encore aller chercher la réponse. Il est là le schéma répétitif. Pour certains, ils vont aller chercher la réponse chez quelqu'un d'autre. Ce vide qu'ils ont en eux. Ce manque, cette sensation de manque, parce que c'est pas un vrai manque, c'est une sensation de manque d'affection qui devrait se donner à eux-mêmes. Ils vont aller chercher chez quelqu'un d'autre, qui va les remettre dans un schéma répétitif, un schéma qu'ils connaissent par cœur d'ailleurs, on me dit bien, mais dans lequel ils vont retomber parce qu'ils n'ont pas compris pour certains que, en fait, ils sont la seule personne à pouvoir s'aimer correctement. Voilà. Et on me dit que pourtant c'est ce qui apporterait l'abondance. D'accord. Et il faudrait vraiment arriver à comprendre ce qui crée ce manque et ce vide et ce refus. Alors, je le redis, tout le monde, absolument tout le monde, a un côté masculin et un côté féminin. Les chakras du bas sont le côté féminin. Les chakras du haut, c'est le masculin sacré. D'accord? Il faut accorder les deux. Il faut l'intelligence du cœur. Il faut vraiment arriver à équilibrer son mental et son affectif, son âme. D'accord? Si le mental prend trop de place, et c'est souvent le cas, il faut lui demander de se taire 5 minutes, histoire de pouvoir laisser un peu de place à votre cœur, à votre âme. Je sais que c'est pas simple. On me dit que certains ont des conflits intérieurs à régler. Oh, j'ai un homme qui pense. Alors, oui. Alors, on me redit, il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'il y a un côté masculin et féminin dans chaque personne. Voilà, homme ou femme, tout le monde a ses deux côtés. Et là, on me dit de le répéter, donc c'est vraiment important. Il y en a qui n'ont pas compris, en fait. J'adore. On me dit, répète-le. Alors, j'ai un homme qui pense et une femme qui tient l'argent. Alors, attention. Oui, alors, je vais passer le message. Je suis désolée, vraiment, vraiment, ça me fait... C'est ce qu'on me raconte qui me fait rire. Je vais vous raconter. Je ne sais pas si ça va vous faire rire, mais moi, ça m'amuse. Parce qu'on me dit de le répéter encore et encore et encore. Il y en a qui n'ont vraiment pas compris. Oui, tout le monde a un côté masculin et un côté féminin. Il faut accorder les deux, il n'y a rien à faire. Même le plus macho des machos a un côté féminin. C'est son âme, c'est son cœur, c'est les chakras du bas. D'accord? C'est tout ce qui est relié à la terre, c'est le chakra sacré, c'est le plexus solaire, c'est tout ce qui est émotionnel. Le côté masculin, toutes les femmes, même la plus féminine des femmes, a un côté masculin. C'est son mental, c'est ce qui est en haut, c'est le chakra gorge, c'est le chakra... coronal, c'est le chakra du troisième œil. Je ne sais pas pourquoi j'ai chakra coronal avant le troisième œil, mais bon, ils vont dans ce sens-là. Gorge, troisième œil et coronal. D'accord?
il faut vraiment arriver à accorder les deux parce que ce manque, cet attachement que vous allez aller chercher pour certains, pas pour tout le monde, chez quelqu'un d'autre, c'est pas bon. On va vous remettre dans un schéma répétitif en fait. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas compris. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ce vide, personne d'autre que vous ne peut le combler. Et il faut arriver à comprendre que vous êtes seul maître à bord. C'est vous qui décidez. C'est votre pouvoir d'intention. C'est votre libre arbitre. Vous décidez de votre propre vie. Ne pensez pas trop. Ne soyez pas trop dans le mental, dans la matérialité. Parce que ces deux-là, en fait, c'est du côté masculin. La matérialité et la pensée. Tout ça, c'est votre tête. En fait, beaucoup sont dans la mentalisation de tout, même dans leurs relations, alors qu'ils devraient être là, au niveau du cœur. Mais on me parle également, et regardez, ces deux-là, elles se suivaient. Donc oui, il y a de belles relations qui vont arriver. Mais faut-il accorder les deux ensemble? Le masculin et le féminin, c'est ce qui va vous apporter l'abondance. Et ça, c'est important. Faut pas de dépendance affective. Cette carte d'attachement, bien sûr qu'on peut être attaché aux autres. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Mais je dis simplement que vous devez vraiment laisser parler votre âme autant que votre mental. C'est vraiment ça. L'idée, c'est ça en fait. Faut être dans l'intelligence du cœur. Il faut aimer avec intelligence, si tant est que ce soit possible. Ah bah je suis désolée, mais là, il y a vraiment trop de mentalisation. En fait, le mental a tendance à créer des problèmes, alors que c'est lui qui va devoir trouver la solution. Hein. Attention. Et il est là le problème. Le gros problème, c'est que votre mental crée des problèmes sur lesquels il va falloir résoudre. Il va falloir qu'il trouve des solutions. Donc, on fait encore fonctionner le mental, bien entendu. Hein. Et du coup, ne laisse pas de place à votre émotionnel, à votre âme, à votre cœur. Il faut arriver à le faire taire. Vraiment, pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Alors, ça ne va pas être pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas retomber dans un schéma répétitif. Certains ont compris. Certains sont en train d'équilibrer. Moi, on me dit bien, ne va pas les alarmer. Hein. Certains ont compris. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau sur nos chemins. On n'avance pas tous à la même vitesse. On ne comprend pas tous de la même façon. Mais on est tous importants. Et si on retombe dans un schéma répétitif, c'est qu'on a des choses à comprendre. C'est qu'on doit apprendre quelque chose. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est que ça fait partie de votre chemin de vie. Pour ceux qui ont avancé, qui commencent à comprendre, l'abondance, ça arrive vraiment. C'est vraiment parce que l'abondance est dans votre cœur. Oui, si vous vous écoutez, vous avez besoin des deux, de votre mental et de votre cœur. Il faut arriver à équilibrer les deux et à être dans l'intelligence du cœur. Mais on me dit également que certains hommes pensent énormément à un avenir affectif avec une femme. Certains hommes balance ont une femme en tête. Une femme qu'ils pensent être la clé, la résolution de tous leurs problèmes. Ne remettez jamais votre bonheur entre les mains de quelqu'un. Vous êtes celui qui vous conduit vous-même à votre propre bonheur. D'accord? Que cette personne soit là, qu'elle vous rende heureux, ok. Mais ne lui laissez pas les clés de votre bonheur. Ne lui donnez pas votre cœur. Mais ça, c'est valable également pour les femmes. Ne donnez votre cœur à personne. Vous n'en avez qu'un. Cette personne en a un aussi. Qu'est-ce qu'elle ferait avec deux cœurs? Non. Vous pouvez donner votre affection, vous pouvez donner tout votre amour, mais ne donnez pas votre cœur, vous n'en avez qu'un, d'accord? Cette personne pourrait être tentée de vous le briser. Donc celui-là, votre cœur, vous le gardez, vous, bien précieusement, et vous donnez votre affection, tout simplement. Et cessez d'être trop dans la matérialité, vraiment. Alors je sais que c'est pas facile, on est dans une société où on est plutôt matérialiste, on est plutôt dans la surconsommation en règle générale. C'est pas pour ça que c'est un bien. Il faut un peu de matérialité, mais il faut également de l'émotionnel. Et c'est vraiment ça le message là du jour pour les balances, pour le mois de juin. Vraiment, essayez d'équilibrer afin de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. On me dit bien que ce ne sera pas tout le monde. Il y en a qui ont compris, il y en a qui équilibrent, mais il y en a qui cherchent à combler ce vide avec quelqu'un. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Attention. Attention, attention. On va regarder ce qui travaille, essentiellement.
Vous ne prenez que si ça vibre en vous. Hein, ne vous calquez pas sur quelque chose que je dis. Si c'est pour vous, ça va vibrer. Si vous commencez à réfléchir, oui, mais peut-être que c'est pas pour vous. D'accord? On ne prend que les messages qui parlent. Il y a plusieurs messages dans mes vidéos. Hein. Attention, hein, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juin 2020, s'il vous plaît. D'accord. Il y en a qui écoutent trop ce qui se passe autour d'eux. D'où la communauté, là. Vous voyez, vous écoutez trop. Hein. Arrêtez d'écouter les gens. Vous avez peur. Vous avez peur de l'inconnu. On me dit que c'est ce qui travaille là. Aller vers l'inconnu. Parce que suivre son instinct, suivre son cœur, suivre son âme, c'est aller vers l'inconnu. Quelque chose que l'on ne connaît pas. Vraiment. Et vous vous croyez dans l'impasse. Alors, sachez que non, vous n'êtes pas dans l'impasse, vous avez les clés. On vous les donne. Demandez ce dont vous avez besoin, on vous l'apportera sur un plateau d'argent. On me dit, ah, il y en a qui ont de la chance. Hein. Mais alors, attention, parce qu'on ne vous donne jamais les choses sous la forme que vous l'attendez. En général, c'est la forme dont vous n'attendez pas parce que vous demandez quelque chose, vous l'attendez sous une certaine forme et on vous apporte autre chose parce que tout doit se mériter. C'est toujours l'histoire de ma poule et de mon œuf. Si je demande une poule à l'univers, il va m'apporter un œuf. C'est une image, hein, j'ai pas demandé de poule. Hein. Mais c'est juste pour dire en fait que oui, je vais finir par avoir une poule avec cet œuf. Forcément, il va éclore, il va me faire un petit poulet, un petit poussin d'abord. Après, ça va être un poulet ou je ne sais quoi, je suis pas fermière. Mais voilà, ça finira par faire une poule, bien entendu. Mais j'aurais dû travailler dessus. C'est ça. Et soyez dans la gratitude, parce que plus vous serez dans la gratitude, plus vous verrez les perspectives différemment. Soyez toujours dans la gratitude de ce que vous avez. Déjà, là, ici et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous voulez surtout? Parce que souvent, on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Redécouvrez-vous, c'est vous qui avez les clés, vraiment. Je m'aperçois qu'il y a une espèce de faux jour. C'est vraiment vous qui avez les clés. N'allez pas chercher les clés chez quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de double. C'est vous qui avez les clés. Et on me dit que pour beaucoup, les portes sont ouvertes. Seulement, ils ont peur de ce qu'ils vont trouver derrière la porte. On me dit que certains ont beaucoup souffert. N'ont pas eu des vies forcément faciles. Et parfois, on me dit que certains ont suivi leur cœur à un moment donné de leur vie. Mais on leur a laminé. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et donc, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal et ils mentalisent. Ils essaient de comprendre le pourquoi du comment. C'est pour ça qu'il y a la peur et c'est pour ça qu'ils écoutent autour. Alors, il faut arrêter d'écouter tout le monde. Hein. Écoutez-vous, principalement, c'est vous. Et n'ayez pas peur parce que vous êtes protégés. Bien entendu, on est toujours accompagné. On est toujours protégé. Non, vous n'êtes pas dans l'impasse. Ce n'est pas une impasse. Regardez juste différemment. Tournez la tête, vous allez voir qu'il y a un chemin à prendre. D'accord? Vous êtes guidés. Écoutez-vous. Vraiment, votre âme connaît le chemin, c'est votre GPS personnel. Elle connaît le chemin, allez-y tranquillement. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas dans l'impatience. Je le redis, la patience est une vertu. Il faut absolument, et l'univers va vous faire travailler dessus de toute façon, de gré ou de force, on va vous demander d'être patient. Parce que la notion de temps n'existe pas pour l'univers. Donc oui, les choses arrivent. Les balances, c'est comme pour tout le monde. Je l'ai dit dans mes autres signes que j'ai déjà fait. Et je l'ai dit dans d'autres vidéos avant. Tout arrive, tout est en chemin. Seulement, on ne va pas tout recevoir en même temps. C'est pas Noël non plus. On va vraiment recevoir au fur et à mesure ce que l'on doit recevoir. Mais chacun va recevoir son dû, ce qu'il mérite vraiment. C'est vraiment... Ah, d'accord. Et on vous demande vraiment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce que les réponses, elles sont là. De ne surtout pas aller chercher les réponses chez quelqu'un d'autre. Bien sûr, vous pouvez vous confier. Mais vous pouvez également dire à ceux à qui vous n'avez pas demandé leur avis hein, sur votre vie, ni rien, à tous ceux qui vont vous dire « Moi, à ta place, je ferai ça », dites-leur simplement bah, « Écoute, t'es pas à ma place et moi, je t'ai rien demandé. » D'accord ? Parce qu'après, ce n'est plus aider les gens, c'est vraiment de l'intrusion dans leur vie quand on commence à leur dire « Moi, à ta place, je ferai... » Non! Si on t'a pas demandé ton avis, tu donnes pas ton avis. Tu t'es pas à ma place, tu le fais pas, voilà. Tu sais pas. C'est ça vraiment. Et on vous demande d'aller associer le féminin et le masculin sacré pour trouver un équilibre. C'est l'équilibre entre votre mental et votre cœur. D'accord ? Mais vous allez y arriver parce que j'ai confiance, mes petites balances.
Et puis, on me dit vraiment que c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est pour très très peu de gens qui vont retomber dans le même processus, dans le même schéma. On me précise très très peu de gens. D'accord? Donc, c'est peut-être que pour une personne. Des fois, on me fait passer le message pour une personne. D'accord? On va regarder ce qu'il y a dans le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous raconte aujourd'hui pour nos balances? Ascendant balance, lune en balance, toutes les balances. Je suis désolée, on est dimanche et vraiment là, je suis en forme. Oui, je tire le dimanche aussi. Il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. Donc le dimanche, ils s'en foutent. Hein. Royalement, je vous assure. Sinon, j'aurais pas de message. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juin 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il en juin? Quelques messages pour mes balances, s'il vous plaît. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juin 2020, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Oh, j'ai un roi de coupe. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance... Ouais, on reste sur le même sujet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affectifs. Mais il y a beaucoup de douleurs qui remontent également. Hein. On ne vous fait pas de cadeaux. Hein. Parce qu'on veut que vous évoluez. Il y a un lâcher-prise à faire et des leçons à apprendre à tirer. Vraiment. Et pour ça, il va falloir vous écouter. Hein. On me redit la même chose. Hein. Il va y avoir de bonnes choses, mais d'abord, il va falloir apprendre à s'écouter. Hein, et à se choisir soi-même en premier. Choisissez-vous. Voilà. Regardez les perspectives différemment. Parce que non, vous n'êtes pas dans une impasse, vous n'êtes pas... vous vous voilez la face. Voilà, c'est vraiment ça. Soyez dans l'observation autour de vous. C'est vraiment ça, vous vous voilez la face sur certaines choses. Vous voyez, là, j'ai le pendu. Alors, je vous explique mon pendu. En fait, c'est une nouvelle perception qu'il faut avoir. Vous voyez, il a les pieds, il est attaché, hein, vraiment. Hein. Mais s'il regardait différemment, il verrait qu'il peut se libérer parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il s'attache tout seul. Il peut se libérer tout seul. Il lui suffit de tourner la tête, de regarder un petit peu ce qu'il y a autour de lui et il va se libérer tout seul. Voyez? Et ce corbeau là qui tient ce pentacle, il tient l'abondance. Il n'y a pas de souci. S'il se libère, il va pouvoir le choper. Hein. C'est vraiment ça. C'est comme cette femme, vous voyez, elle peut sortir de cet emprisonnement d'épée là. Elle se sent prisonnière, ligotée, elle a un bandeau sur les yeux, elle se sent prisonnière des épées, mais elle passe largement entre les épées. Hein. Y a pas, vous créez des blocages tout seul en fait. Et vos blocages, ils sont créés par votre tête. Faut faire taire un petit peu le mental là. Parce que, comme je vous disais, le mental crée les problèmes. Parce qu'il ne voit pas les choses sous tous ses angles. Il crée le problème et après, bah, il faut résoudre le problème. Et c'est lui-même qui va résoudre le problème qu'il a créé. Donc, c'est n'importe quoi. C'est un cercle vicieux, en fait. Voilà. Il crée le problème, puis il trouve la solution. C'est un peu ça. Donc, il faut vraiment être comme cette prêtresse, être dans l'observation. Regardez autour de vous parce que toutes les solutions sont là. Et surtout, regardez en vous. Parce que vous créez votre propre blocage. Vous êtes sur la défensive pour beaucoup. Et vous cherchez le pourquoi du comment. Alors, vous allez vous libérer vraiment et aller voir plus loin. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous met en colère, alors qu'au bout du compte, vous n'avez pas lieu de l'être. Choisissez-vous en premier. Non, vous ne devez pas être en colère. J'ai quand même le 4 de coupe qui vous dit que vous devez... là, moi, ça me parle vraiment. Vous devez repenser les choses différemment au niveau affectif. On me dit vraiment, c'est au niveau affectif. Vous avez beaucoup souffert et ça, je ne le nie pas. C'est vraiment... Mais au bout du compte, vous avez juste à regarder différemment et vous verrez que vous êtes la solution à votre problème. Il faut aller voir à l'intérieur de vous et équilibrer votre mental. Voilà, là, j'ai l'ermite. Hein, vraiment, je ne peux pas faire mieux. Hein. Même le tarot le dit. Faut vraiment faire taire un peu votre mental et aller voir votre âme. Lui laisser sa place. Il faut être dans l'intelligence du cœur. Vous écoutez vous et vous choisir vous. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous avez en vous. Toute cette affection pour vous. Il faut vous aimer sous toutes les facettes afin de trouver l'équilibre. Pour beaucoup, vous êtes à la fin d'un cycle. Il faut trouver l'équilibre avant de retomber dans un schéma répétitif afin de tomber vraiment dans l'action. L'impératrice, elle est dans l'action. Si vous regardez les choses différemment, vous allez pouvoir actionner les manettes. Vraiment, vous avez les commandes. Vous savez que ça ne va pas être simple.
Vous savez également que vous changez en ce moment, qu'il y a des choses qui ne sont pas comme elles étaient. Vous commencez, d'accord? Vraiment, parce qu'il y a une vraie transformation qui arrive pour vous et vous, en voyant les choses différemment, vous allez pouvoir vous équilibrer. Là, j'ai l'empereur. J'ai quand même pas mal d'arcades majeures. J'ai le pendu, j'ai l'impératrice, j'ai la papesse, j'ai l'empereur, j'ai l'ermite. C'est vraiment, et ils disent tous la même chose. Il faut être à l'écoute, il faut être dans l'observation, mais surtout à l'écoute de soi-même. Regardez les perspectives différemment, les problèmes différemment. Vous allez voir que vous voulez créer vous-même, vous créez vos propres blocages. Et pour éviter de retomber dans un schéma répétitif, il faut vous choisir vous et passer à l'action pour vous, afin de trouver la stabilité et d'avoir derrière ce que vous méritez vraiment. C'est ça le message aujourd'hui. Les balances, il va falloir vraiment vous choisir vous. La solution, c'est ça. C'est de vous choisir vous avant de... Alors, c'est pas être égoïste. Se choisir soi-même en premier, ce n'est pas être égoïste. Loin de là. Moi, j'appelle ça de l'instinct de survie. En même temps, vous ne pouvez pas remettre tout votre bonheur, tout votre amour, toute votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est votre vie. C'est vous. Et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne que vous devez supporter toute votre vie. Donc, vaut mieux vous accorder. Hein, parce que vous ne pouvez pas divorcer de vous-même. Je vous le dis tout de suite. Hein, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de me foutre à la porte de chez moi. Mais ça ne marche pas. Il faut vraiment se choisir en premier. Et ça, ce n'est pas être égoïste. Ça ne vous empêchera pas de donner aux autres. Ça ne vous empêche pas d'aimer. Ça ne vous empêche pas d'être aimé. Mais comment voulez-vous que quelqu'un vous aime correctement si vous-même, vous ne vous aimez pas? Si vous-même, vous ne vous choisissez pas, comment voulez-vous que quelqu'un de sérieux vous choisisse? D'accord? C'est vraiment ça. Et on me dit que pour ceux qui cherchent ailleurs l'affection qu'ils devraient se donner eux-mêmes, c'est ceux-là qui tomberont dans le schéma répétitif. Vous allez avoir l'amour pour les célibataires, bien entendu, mais il arrivera qu'une fois que vous serez choisi vous-même. On attire ce que l'on vibre. Si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes plus saines pour vous, plus gentilles, qui vous aiment pour ce que vous êtes, il va falloir vous aimer vous-même et toutes les parties de vous-même, c'est-à-dire même vos défauts. Sachez que tout défaut peut devenir qualité. Toute qualité peut devenir un défaut. D'accord? Mais choisissez-vous, c'est vraiment le mot d'ordre pour les balances. Là, c'est ce qu'on me donne. Se choisir, s'équilibrer soi-même avant de vouloir aller plus loin. C'est vraiment ça. Pour certains, on vous a remis sur le chemin, on vous a secoué un peu, certains, on me dit. Hein. On vous a remis sur le chemin, on va vous donner ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin. Mais vous devez vous choisir vous. Après, ça, c'est votre libre arbitre. Qu'importe vos choix, vous serez accompagné. Vous tirerez les leçons. Certains, on me dit, ont encore des choses à apprendre. Et c'est là que va arriver le schéma répétitif. Certains refusent, on me dit très peu, mais certains refusent d'aller voir en eux ce qui se passe. Bah, il faut pas. Je vais regarder les questions profondes pour les balances. Oh, la vidéo va être longue pour les balances. Je le sens. Pour les balances, la question profonde, s'il vous plaît. Une seule question. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance en juin 2020. Pour toutes les balances. Il y a beaucoup de messages pour les balances. Parce que j'ai beaucoup de situations différentes. Je suis désolée, hein, ça va être un peu plus long. Je suis désolée pour les autres. C'est comme ça vient, je ne choisis pas. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juin 2020, s'il vous plaît. Je ne sais même plus parler. Eh bien, ça sort pas. Il y en a trop, quoi. J'en veux qu'une, hein. Les questions profondes. D'accord, je vais la sortir moi-même. Hop, hop, hop. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous pouvez demander? Parce qu'on va vous donner ce que vous voulez. En fait, vous n'avez qu'à demander, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Alors là, sur la carte, c'est écrit Dieu. Moi, je dis l'univers. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dieu, Allah, Bouddha. Oui, oui, si vous voulez. Voilà. Il y en a peut-être qui ont un Dieu. Oui, oui, je ne sais pas. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'appelle ça l'univers. D'accord? Quel est le sens de ta vie? Vous avez la réponse à cette question. Tout comme ce que vous voulez vraiment. La question, c'est vraiment de quoi j'ai besoin ici et maintenant. Tout de suite.
Là, de quoi j'ai besoin? C'est ça la question. Et vous allez avoir la réponse. Vous n'aurez qu'à demander une fois que vous aurez la réponse, ce dont vous avez besoin. Voilà. On va vous le donner. Pas sous la forme que vous l'attendez. Je vous préviens, c'est rare qu'on donne vraiment sous la forme qu'on l'attend. D'accord? Mais vous posez pas trop de questions. Laissez-vous porter. On va regarder les obstacles pour les balances, ascendant balance, lune en balance. En juin 2020, s'il vous plaît, quels sont les obstacles? Je sens qu'on va m'en sortir. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juin 2020. Quels sont les obstacles? Eh bien, j'en ai 3 d'un coup. Attention. Le corps, la matière ne servent à rien. Bah si, ça sert à quelque chose. Alors, c'est quoi cet obstacle-là? Je prends personnellement. Pas pourquoi je l'attendais celle-là. La passivité. Oui, vous ne passez pas à l'action, vous avez peur. Vous avez peur des... Qu'en dira-t-on? Un lien avec une vieille partie de moi. Voilà, voilà ce que vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur de vous. Vous savez très bien que ça va faire remonter des choses parce qu'il y en a déjà eu. On me dit qu'il y a déjà eu pas mal de remontées, mais vous refusez de les traiter pour certains. Alors, vous allez me faire le plaisir de les traiter. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez envoyer un message vraiment et puis je ferai au moment venu, je vous répondrai, d'accord? Pour vous aider. Si vraiment vous avez un blocage, que vous vous posez une question vraiment précise, que vous sentez que ça bloque, que vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Commentez, envoyez un mail. Voilà, tout ce que vous me racontez reste confidentiel. C'est entre vous et moi, hein, qu'on soit clair. Je ne vais pas aller raconter un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela. Non, ce qui se passe entre vous et moi, c'est strictement confidentiel. Le corps, la matière ne servent à rien. Mais si ça sert à quelque chose, vous avez peur d'aller dans l'inconnu, d'aller vers la passion, ce qui vous fait vraiment vibrer en fait, ce qui fait vibrer votre âme. Vous avez peur. Vous avez peur du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que vont penser les gens? Eh bien, les gens, ils vont penser ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Chacun pense ce qu'il veut. Passez à l'action, vraiment. N'hésitez plus. N'ayez pas peur. Plongez. Vraiment. On va vous donner absolument tout ce que vous voulez. Et si vous tombez sur ma vidéo, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à entendre. Donc, n'hésitez pas. Vraiment. Et prendre personnellement, n'écoutez pas ce que disent les gens, vraiment. Les gens, beaucoup racontent n'importe quoi. Mais alors, sachez que ceux qui viennent se mêler de votre vie, c'est juste parce que la leur est complètement inintéressante. Voilà. Ils veulent pas aller regarder à l'intérieur d'eux, ils veulent pas améliorer leur vie, donc ils vont se mêler de celle du voisin. Ne me prêtez pas attention à ce qu'ils racontent. Vraiment, ce qui est important, c'est vous. C'est vous, ce que vous pensez de vous-même, ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin, vous le demandez simplement. Alors, vous avez juste à dire, s'il vous plaît et merci. C'est pas très compliqué, c'est de la base. Enfin, même si vous dites pas, s'il vous plaît, je peux vous assurer qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'on vous donne ce que vous voulez. Vraiment. Mais soyez dans la gratitude. Dites merci quand on vous apporte quelque chose qui vous fait plaisir. Et prenez vraiment tout du bon côté, le côté positif des choses. Je sais que parfois c'est compliqué de voir le côté positif de certaines situations. Je sais que c'est compliqué. Mais je sais également que ça soulage. Et le pardon des situations, le pardon à soi-même, le pardon à l'autre. Attention, je reprécise, le pardon à l'autre, c'est pas pour lui faire plaisir à l'autre, c'est pour vous faire plaisir à vous, c'est pour vous soulager vous. L'autre, on s'en fout. D'accord? C'est nous d'abord. C'est important. Je vais regarder les ressources, mes petites balances. En juin 2020, pour les balances, ascendant en balance, lune en balance, j'aimerais avoir au moins 2 ressources là. Hein. Pour toutes les balances, s'il vous plaît. Enfin, je sens que pour certains, ça va être extrêmement compliqué. Il y a des choses à régler. Hein. Mais à régler avec soi-même. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît. Quelles sont les ressources principales? J'en voudrais une deuxième. Le discernement et la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, c'est vraiment votre âme. Le partage. Partagez avec les autres, mais partagez ce que vous avez envie de partager. Partagez votre savoir-faire, votre créativité, vos envies. Passez à l'action, vraiment. Ne vous fiez pas au qu'en dira-t-on, parce qu'on s'en fiche vraiment complètement. Hein. Vraiment, partagez ce que vous aimez, vos envies, ce que vous avez envie de faire réellement, ce que vous voulez pour vous-même. Partagez-le. Ça plaît pas, on s'en contrefiche. Vous l'avez partagé, prenez la parole, passez à l'action, faites les choses. Partagez vos petits bonheurs. Vous aimez, mettons, jardiner. Eh bien, partagez le jardinage. Vous aimez le tricot. Eh bien, partagez le tricot. Vous aimez la couture. Bah, partagez la couture. Vous aimez, je sais pas moi,
Vous aimez les dessins animés, bah partagez ce que vous avez dans les dessins animés. Voilà, vous aimez, qu'importe ce que vous aimez faire, partagez-le. Vraiment, partagez vos envies. Vous avez envie de voyager, bah partagez cette envie avec les autres. Voilà, c'est vraiment ça. Le discernement et la clairvoyance, arrêtez d'écouter les autres et faites attention à votre discernement. Le discernement, il arrive vraiment avec le fait de s'accorder le féminin et le masculin sacré. Vraiment, c'est ça. Et en dos, j'ai quoi? Le pardon, c'est ce que je vous disais. Il faut pardonner. Il faut vous pardonner en premier. Pardonner à l'autre. Et pardonner les situations compliquées. Et c'est ça, la vieille partie avec vous-même. Hein. Il faut vraiment aller voir cette vieille partie de vous-même qui est en vous, que vous refusez d'aller voir. Donc, vous restez passif, vous prenez tout personnellement. Le corps et la matière ne servent à rien, mais si ça sert à quelque chose. Et vous avez quelque chose à apprendre. Ne retombez pas dans un schéma répétitif parce que vous n'avez pas voulu aller voir. Vous souffrirez encore plus. Vraiment, allez voir à l'intérieur de vous. Pardonnez les situations. Oui, il faut les pardonner, même quand c'est impardonnable, tout simplement parce que ces situations, en un sens, on les a laissées grandir. On les a laissés venir, on est resté passif, on a laissé les choses se faire. Alors, il faut pardonner, c'est pour nous soulager de la culpabilité, d'accord? Même si c'est pas simple. Et je vous le redis, si vous avez un souci quelconque, envoyez un message. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Parfois, je mets un peu de temps à répondre parce que j'ai beaucoup de messages à traiter. Mais je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Toute personne qui a besoin d'un coup de main, je lui réponds. D'accord? N'hésitez pas, mais il y a vraiment quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, j'avais l'ermite. Faut vraiment aller voir. Hein. On va regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Elle va être très longue, cette vidéo. Mais c'est pas grave. Je vais juste avoir beaucoup de mal à la charger, je le sens. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ah, un retour. D'accord. On va regarder ce qu'il y a autour. On me dit qu'il y a plusieurs retours. Alors, retour sur quoi, comment, qu'est-ce? Maison. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Alors, attention, la maison, c'est pas forcément votre maison, ça peut être votre intérieur. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juin 2020, s'il vous plaît. D'accord. C'est bon, j'ai. Alors oui, on va me parler d'amour. Attention, hein. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, ça va être un peu plus joyeux. Alors oui, c'est ce que je vous disais. Donc la maison, c'est un retour sur soi. C'est ça, je l'attendais celle-là. C'est un retour sur soi. Puis alors là, j'ai le boomerang en dos. C'est un retour sur soi que vous allez faire. Alors, c'est votre foyer intérieur, la maison là. C'est votre vous dedans. Hein, votre corps, votre temple intérieur. Voilà, je cherchais le mot. Et ça va vous permettre de recouvrer la santé, ça. D'arrêter le stress et surtout la culpabilité. Parce que vous culpabilisez, du coup. On voit pas toutes les cartes, ça m'énerve. Mais non, mais... Merde. Bon, c'est pas grave. Je vous les montre de toute façon. Peu importe. Oui, on me dit que le message, il faut qu'il passe. Donc, vous allez faire un retour sur vous-même. Vous allez arrêter la culpabilité parce que vous allez commencer le pardon. On me dit que beaucoup vont comprendre là. Vraiment. Et ça va vous permettre un amour de vous-même. Je poussillonne. J'espère que vous ne le voyez pas. C'est drôle. Ça va vous permettre un amour de vous-même. Vous allez comprendre certaines choses. Que tout n'est pas réglé d'avance. Que parfois, vos choix ont été... vous les avez faits par nécessité. Certains choix ont été faits par nécessité pour certaines personnes. C'est vraiment ça. Et on vous demande d'aller à l'intérieur de vous, d'y retourner. Parce qu'il y a quelque chose à régler, à soigner. Et certains, on me dit, se rendent tellement malades, sont tellement stressés que ça joue physiquement. Que certains ressentent des douleurs physiques. Parce que justement, ils se mettent littéralement la rate au courbouillon. C'est vraiment, ils sont tellement stressés, ils ont tellement mal. Ils ont du mal à pardonner, ils ont du mal à dire les choses. Ils ont du mal à s'exprimer. Qu'au bout du compte, il y a tellement de culpabilité qu'elle vous ronge de l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut faire partir. Il faut rester fidèle à vous-même. Voilà. Il va y avoir des correspondances qui vont amener la tranquillité et la joie face à des accusations. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va se régler. Mais pour ça, vous devez voir les choses différemment. Vous devez voir les perspectives différemment. On me parle du fait de récolter ce qu'on a semé. En général, ce qu'on sème, c'est de la bienveillance, qu'on soit clair. Hein.
si vous n'avez pas semé de la bienveillance, vous n'allez pas recevoir de la bienveillance. L'univers est très impartial là-dessus. On récolte ce qu'on en a semé. Et on me dit qu'en faisant un retour sur soi-même, on va vraiment avoir l'abondance qui va avec. Tout ce qu'on mérite. Là, c'est le moment, et c'est le moment pour tout le monde, en fait. C'est tout le monde qui va recevoir ce qu'il mérite. Ça, c'est général. Hein. C'est pas que pour les balances, parce que je l'ai sorti déjà avec les autres, puis ça fait plusieurs semaines que je le sors. Tout est en route. Ne croyez pas à l'échec, parce que l'échec, derrière, j'ai la réussite. L'échec est un concept de l'ego. Et votre mental tourne beaucoup, les balances. Donc, lâchez un peu votre mental, allez voir votre cœur, et vous allez voir que dans chaque fois que vous prenez un mur, chaque fois que vous tombez, vous apprenez une leçon. Donc, si vous apprenez une leçon, c'est forcément bénéfique. D'accord? Et on me dit que ça va être une réussite. Parce que quand vous allez lâcher l'échec, vraiment, quand vous allez réaliser qu'avec ce soi-disant échec, vous avez eu des réussites, des leçons apprises, que ça vous a permis d'avancer, vous allez vraiment lâcher votre protection. Vous allez laisser place à votre âme et à votre clairvoyance. Votre façon de voir les choses va être différente. Il va y avoir, figurez-vous, pour certains, et ça fait plusieurs fois que j'en parle, une décision. Une décision qui dépend de la justice des hommes. Après un rendez-vous. Et dans cette décision, vous aurez vraiment ce que vous méritez. Vous allez voir. Alors pour certains, ça va être un véritable soulagement, on me dit. Parce que enfin, on va reconnaître leur vérité pour certains. Et on va leur donner ce qu'ils méritent. C'est vraiment ça. Mais après cette réunion, donc restez patients. On me parle de la justice des hommes. Alors avec le confinement, tout a pris du retard. Hein, donc c'est normal. Par contre, là, on ne me dit pas qu'il y a du retard, mais on me dit également que c'est un nouveau voyage. Vous partez pour un nouveau voyage. Alors, vous n'allez pas forcément partir en vacances. Certains, si. D'autres, non. Ça va juste être un nouveau chapitre de votre vie. Parce que vous aurez enfin, on vous aura rendu justice. Vous aurez ce que vous méritez. Et c'est ça qui va tout changer. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, la vie est juste. On récolte toujours ce que l'on sème. Ah, le voilà le retard. Voilà, il y a eu un enfermement. Alors ça, je pense que c'est le confinement parce qu'il ressort pour beaucoup. Il y a eu un véritable enfermement, un retour sur vous-même pour certains qui a déjà été fait. Pour d'autres, ça va être fait parce que vous allez vous mettre à l'écart. Vous savez que vous devez réfléchir. Et tout ça, ça a pris du retard. C'est probablement la justice des hommes qui a pris du retard. Mais vous allez faire des choix. D'accord? Et les choix vont être décisifs. Parce que justement, tout a pris du retard, donc vous avez le temps de vous enfermer sur vous-même, d'aller voir à l'intérieur. Parce que c'est très important. On me dit qu'il faut vraiment aller voir à l'intérieur. Votre âme a toutes les réponses aux questions. Allez voir. Et si vraiment vous avez du mal, on me dit de le redire. Il faut envoyer un message. Il y aura une réponse. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, parce qu'ils ont déjà eu un rendez-vous avec moi, envoyez un SMS, un WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Par contre, mettez votre nom en bas. Parce que sinon, j'enregistre pas forcément tous les numéros et je me rappelle pas vos tirages. Je suis désolée, j'oublie tout. Le tirage d'hier, je l'ai oublié déjà. Sinon, je m'en sortirai pas. On va regarder ce qu'on voit côté cœur en juin 2020. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Mais tous les messages sont pas négatifs. Certains vont me dire que tout est négatif. Non, pour moi, c'est du positif. Si on vous dit d'aller voir à l'intérieur, on me dit vraiment que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ça, c'est positif. Parce que, comme je vous disais, en général, on sème de la bienveillance, de la gentillesse. Et on va récolter au centuple. Hein, on me précise, c'est vraiment au centuple. En général, c'est multiplié par 3. Quand vous faites le mal, vous avez 3 fois le mal qui vous arrive. Quand vous faites le bien, vous avez 3 fois le bien qui vous arrive. D'accord? Puissance 3. Alors là, on me met un grand nom côté sentimental. Il y a des doutes, de la confusion. On réfléchit. Côté sentimental pour les balances, ascendant balance, lune en balance, s'il vous plaît, en juin 2020. Les messages côté sentimental. Ouh. Des blessures. Il y a des blessures à guérir, des séparations. Ça me ramène à la justice des hommes. Je pense qu'il y a des gens qui ont des choses qui vont être réglées. Là, il y a des blessures. On a le doute et on vous dit non sentimentalement, pas tout de suite. Ah, celles-là, elles ont sauté. Hein. Oui, c'est... D'accord.
On me dit que sentimentalement, pas tout de suite. Alors, ça va pas parler à tout le monde. C'est vraiment, il y a des blessures à guérir. Il y a une séparation à régler. Une séparation qui était officielle. C'était une union officielle. Et on me dit, oui, il faut régler ça, vraiment. On me dit, tant que ce n'est pas réglé, ce sera non. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher chez quelqu'un d'autre. Il faut régler ces blessures. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vous guérir vos blessures. Non. On vous dit bien que c'est à vous de les guérir. Et pour ça, il faut aller à l'intérieur de vous. Il faut aller voir ce qui s'y passe. Et il faut prendre le temps de se réparer tranquillement. Vraiment. Et surtout, on me dit que certains n'acceptent pas cette séparation. Que certains ne veulent pas. Que certains sont bloqués dans le passé. Qu'ils ne veulent pas lâcher. Qu'ils ont une mauvaise perception. Qu'il n'y a pas que du bon. Alors attention avec les souvenirs. Hein. Parce qu'on a tendance à ne se souvenir que des bons côtés. Et on oublie le pourquoi il y a eu une séparation. C'est parce qu'il n'y avait pas que du bon. Hein. Et sachez, je le redis, je l'ai déjà dit ça. Si on appelle ça un ex, c'est tout simplement parce que c'est un exemple à ne pas reproduire. D'accord? Donc on n'y retourne pas. Est-ce que c'est compris? Mais on me dit qu'à la fin, ce sera un happy end. Vraiment, il y aura du bonheur à la fin, mais il faut vraiment accepter tout ça. Il faut aller au bout des choses. Il faut vraiment acter la guérison. La laisser faire. On me dit que ce sont des dépendances affectives. Ça me ramène aux énergies. Certains vont aller chercher ailleurs parce qu'ils sont dépendants affectifs. Et ils vont retomber dans le même schéma parce qu'ils refusent de lâcher prise. Il y a des tromperies, des masques qui sont portés. Et c'est ce qui met le doute. La superficialité. On reste superficiel, oui. Il y a une séparation avec une femme. Je vais vous donner l'histoire entière parce qu'alors là, ça arrive en trombe. Hein. C'est vraiment que pour quelques situations. Attention, c'est pas pour tout le monde là. Qu'on soit bien clair, c'est si ça vivra avec vous. On me dit que c'est une épreuve. Cette séparation, elle faisait partie du parcours de vie. On me parle d'une relation qui était karmique, qu'il fallait régler. Ça fait longtemps. Très longtemps qu'il fallait régler ce karma. On me dit que c'est une femme qui a pris la décision. Donc là, ça parle vraiment à des hommes. Ce sont des hommes dépendants affectifs. Certains vont aller chercher la réponse chez une autre femme. Et ils vont rester superficiels. Il va y avoir des tromperies, que ce soit de cette femme, parce que forcément, quand on porte des masques, on tombe sur quelqu'un qui porte des masques. Hein. En général, rarement sur quelqu'un de sincère, parce qu'on ne peut pas, on a des blessures. Donc, on va pas forcément mentir volontairement, mais ces hommes vont tâcher d'aller chercher. Pour aller chercher, il va falloir. Alors, je ne parle pas de manipulation. Je parle vraiment de... On se voile la face à soi-même. Celui qu'on trompe vraiment, c'est nous-mêmes. Et là, on me dit vraiment que ce sont des hommes qui vont aller chercher parce qu'ils n'acceptent pas cette séparation. Ils n'acceptent pas cette douleur. Ils ne veulent pas aller voir au fond des choses. Ils veulent que ça reste en surface parce qu'ils ne se rappellent que les bons souvenirs. Mais on me dit que ces hommes, même s'ils ont le cœur brisé, ils doivent absolument rassembler les morceaux et regarder la réalité en face. Et d'autres hommes, on me dit que d'autres hommes et des femmes aussi, là on me parle d'hommes et femmes, les deux vont aller chercher dans une addiction quelconque. Alors là, on va parler vraiment de produits. Ça peut être la nourriture, ça peut être l'alcool pour certains, ça peut être la cigarette, tout ce qui est addictif par le fait. La caféine, si vous voulez, c'est addictif également. Mais ça va être une véritable obsession parce qu'ils refusent d'aller voir la vérité en face, leur vérité, ce qui est là devant leur nez, qu'on leur met, qu'on leur pendule. Et tant que ça n'aura pas été acté, et malheureusement ça a pris du retard, et il faut l'accepter, cette séparation, on me dit que c'est essentiel, c'est nécessaire, vraiment. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, je sais que le message est que pour certaines personnes, mais on me dit que ce sont des personnes qui regardent. Donc vraiment, oui c'est une épreuve, parce que vous avez des choses à apprendre. Vraiment. Mais ayez confiance en vous et vous déplacerez des montagnes. C'est important. Il faut lâcher ça. Ne vous voilez pas la face. Ne vous mentez pas à vous-même et allez voir au fond de vous. On me dit vraiment que ces gens ne se rappellent que les bons souvenirs. Or, il n'y a pas que ça. On me dit qu'il y a même plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Exemple à ne pas reproduire. D'accord? Donc, on ne reproduit pas la même erreur. Je suis désolée, ça ne va pas parler à tout le monde, là, le côté cœur. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. La vidéo est vraiment très longue par rapport aux autres, mais c'est pas grave. C'est qu'il y a des messages à passer. Je vais avoir du mal à la charger. Je ne sais pas à quelle heure vous l'aurez.
probablement en début d'après-midi. Et on va regarder dans les anges de l'amour ce qui se passe. Si on peut avoir un autre message pour d'autres personnes. Alors, je suis désolée hein, pour les balances que ça ne concerne pas. Vous ne prenez pas. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance, en juin 2020, s'il vous plaît, un petit message. Attirez votre âme sœur. Alors, pour attirer votre âme sœur, petit truc perso, il faut vous libérer. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, libérez-vous vraiment. Soignez les blessures de votre cœur. Et regardez-vous différemment. Choisissez-vous en premier, l'âme sœur arrivera. Quelqu'un viendra pour vous aimer. Mais comment voulez-vous qu'on vous aime si vous-même, vous ne vous aimez pas correctement? Comment voulez-vous que quelqu'un en face vous aime correctement? Ne vous voilez plus la face. D'accord? C'est vraiment très important. Il faut vraiment aller au bout des choses, au fond des choses. Je sais que les blessures du cœur sont souvent compliquées à résoudre, hein, qu'on n'a pas envie que quelque chose se termine, qu'on a peur d'aller vers l'inconnu, qu'on a peur du qu'en dira-t-on. C'est vraiment ce que je ressens. On a peur de ce que vont penser les gens, mais on s'en fout de ce que pensent les gens, vraiment. Mes petits balances, il faut vraiment aller au bout des choses, il faut vous réparer. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous pouvez commenter, m'envoyer un mail. Je le redis, c'est vrai, je l'ai dit plusieurs fois dans le tirage, mais parce que là, je sens que c'est nécessaire. On me le dit, en plus, tout le monde ne va pas comprendre. Beaucoup de gens ont du mal, d'accord? Mais vous n'êtes pas, il n'y a pas que les balances qui ont du mal là-dessus, ça c'est un peu général. Quand on souffre, on a du mal à réfléchir. Alors, je vais vous faire plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour. Et je reste à votre disposition. Si vous avez des messages, je répondrai, d'accord? Bisous!